Vincent. Bonjour Daria. Bon, aujourd'hui, on est là pour discuter un peu sur les majors pétrolières mondiales. Chez Lindana, on aime bien les visions de long terme. Et je sais que tu prépares l'analyse presque 25 ans d'évolution sur certains paramètres des compagnies pétrolières et de gaz. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur les paramètres de production des réserves? Très bien. Tes conclusions aussi. Parfait, oui, en effet, donc comme tu le disais, c'est très intéressant de regarder sur le long cours. Donc là, on a réussi à compiler les données sur 28 ans. Donc les 5 majors pétrolières mondiales, donc la première étant ExxonMobil, la première, Shell, BP, Total Energy et Chevron. Okay. Donc ces 5 compagnies en fait opèrent depuis de nombreuses années. Donc avant de commencer, je vais vous montrer un premier graphique qui a été fait par l'IEA. L'Agence internationale de l'énergie, qui est très très révélateur, que peu de gens connaissent en fait, et qui présente en fait l'ensemble des compagnies pétrolières et gazières mondiales, donc les compagnies privées cotées, mais également les compagnies nationales. Et vous voyez en fait, elles sont classées en fonction de leur poids dans la production mondiale de pétrole et de gaz en 2022. Et donc on constate, vous voyez complètement à gauche sur le graphique, que eh bien, finalement les compagnies, les majors occupent finalement une part relativement marginale de la production mondiale de pétrole et de gaz, moins de 10% pour les compagnies que je viens de citer. Super. Est-ce que tu peux décrire un peu plus sur les premières figures de production? Tout à fait. Donc cette première figure, en effet, comme tu le dis, concerne la production des 5 majors. Donc la production des 5 compagnies a été additionnée et on voit l'évolution de la production de 1995 jusqu'à 2023. Donc là, on a près de 28 ans d'historique. On voit à la fin des années 90 que la production a augmenté de façon très importante. C'est lié finalement aux fusions et acquisitions qui ont eu lieu à la fin des années 90. Donc on le sait, Exxon a fusionné avec Mobil, Chevron avec Texaco, BP avec Amoco, Total avec Finale puis Elf. Et donc, je dirais, artificiellement, les réserves des compagnies ont augmenté au cours de ces années-là. Ensuite, on voit une relative stabilité. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le déclin de la production depuis quelques années, depuis 2019. Et on a atteint en 2023 un plus bas de 24 ans. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui est assez inhabituel. Alors l'interprétation de ces données est difficile puisque les explications de la baisse et des variations, je dirais plus généralement, sont multifactorielles. Puisqu'à la fois il y a les effets des contrats pétroliers qui jouent sur les volumes, qui sont attribués à chacune de ces compagnies. Il y a également les quotas OPEP qui jouent. Il y a évidemment les ventes de réserves, les achats de réserves. Donc c'est multifactoriel. Mais néanmoins, ce qui est quand même important de noter, c'est que ça fait 24 ans que les compagnies, dans leur ensemble, ces 5 compagnies, ont produit aussi peu finalement d'hydrocarbures. Par rapport au déclin sur la production, est-ce qu'il y a un effet majeur sur ça? Alors en effet, depuis 2022, depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en effet, un certain nombre de compagnies, donc BP, Total Energy et ExxonMobil, sont sorties de Russie, ou du moins ont libéré leurs actifs en Russie, et ce qui amène en fait en effet une diminution de leur quote-part de production, ce qui explique en partie la chute, mais pas que. Okay. Et maintenant, une autre graphique, je vois que ça ressemble fortement à les graphiques qu'on a vus juste avant, mais là c'est sur les réserves. En effet, effectivement, c'est le même principe. Hein. Vous avez ici l'évolution des réserves dites prouvées, des 5 grandes majors de 1997 à 2023. Et donc on voit également là que depuis quelques années, notamment depuis 2018, les réserves chutent de façon assez importante pour ces 5 majors et qu'on revient à des niveaux fin 2023 qui étaient des niveaux de la fin des années 90. Donc là on voit également, hein, comme pour la production, il y a quelque chose qui se passe. Donc les majors actuellement, on voit bien, font face à des difficultés de production et de réserve. Merci Vincent, c'était très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion pour l'investisseur sur ces 2 graphiques finalement? Eh bien nous, chez Lindana, la conclusion qu'on en tire, c'est qu'en fait, ces 5 majors font face à des problèmes de production et de réserve. Ce qu'on n'a pas montré, mais qui est un fait, c'est qu'elles ont des bilans financiers très solides, donc avec très très peu de dettes. Elles se sont désendettées au cours des dernières années. Et donc, ce qu'on suppose, c'est qu'en fait, elles vont repartir à la conquête de nouvelles cibles et donc il va probablement y avoir des opérations de fusion-acquisition qui impliqueront ces majors probablement dans les années qui viennent. Alors, on a vu que
Exxon donc, vient de fusionner avec Pioneer. Le closing de l'opération a eu lieu là, il y a quelques semaines. Chevron a annoncé une fusion ou l'acquisition plutôt de l'américain Hess qui opère aux États-Unis et au Guyana. Donc on voit déjà deux très grosses opérations, des opérations à plus de 30 milliards de dollars, mais probablement ne sont pas les dernières.